Hello à tous ceux qui nous regardent. Je suis aujourd'hui avec Elisa. On va parler de son parcours, on va parler de ce qu'elle a vécu les derniers mois, des périodes qui ont été difficiles en tant que coach, en tant qu'accompagnatrice. Elle nous expliquera un peu plus en détail ce qu'elle fait et des déclics qu'elle a eus, ce qui lui ont permis aujourd'hui d'avoir plus de résultats et d'être maintenant sur une pente ascendante où elle va réussir à avoir beaucoup plus de clients beaucoup plus facilement, des clients agréables qu'elle sait aujourd'hui avoir d'une façon qui est agréable pour elle, et ça c'est important, et pas en se confortant à une norme inculquée par les marketeurs, grand public, etc. J'avais envie qu'on fasse cette étude de cas, et je vais en faire plus, parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez, que les témoignages de 2 minutes, ça suffit, ça ne marche plus. Et j'ai surtout envie qu'on voit de vrais humains qui ont eu de vrais challenges et comment ils les ont surmontés. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Bonjour Elisa, comment tu vas? Hello, ça va? Ça va bien. Merci de Est-ce l'invitation. que tu peux, est-ce que tu peux commencer par nous dire un peu plus qui tu es, ce que tu fais, à qui ça s'adresse et globalement quelle est ton activité et comment tu l'as définie toi? Yes. Donc moi, je suis coach de vie. J'aide les femmes à s'aimer, à s'éveiller à leur sensualité et à s'accueillir et à s'apprécier sous toutes leurs facettes. Pour résumer. On te laissera l'occasion de toute façon tu vas pouvoir rentrer dans les détails ensuite au fur et à mesure. Finalement, ce que tu fais toi surtout, c'est en surface, je suppose que c'est un rapport au corps. Et puis quand on creuse, c'est quand même beaucoup plus profond que ça, et c'est très lié à l'amour de soi, à l'acceptation de soi, au regard des autres, etc. Mais du coup, tu as beaucoup de gens qui viennent te voir en me disant je suis pas bien avec qui je suis. Je suis pas, Ouais. euh, je suis pas sereine dans ma féminité, dans ma sensualité, dans mon rapport à l'extérieur de moi. Et aide-moi à ce que ça aille mieux. Ouais. En fait, il y a ce côté où tu te dis, je me sens pas bien, j'ai pas ce que je veux dans ma vie à cause de ces 4-5 kilos en trop là. J'ai pas rencontré de mec qui me plaît parce que j'ai des bourrelets. Non, je peux pas prendre la parole en réunion parce que les gens ils vont me regarder. Et en fait, voilà, il y a ce truc là au corps. Et moi, j'aime beaucoup la danse, donc il y a aussi ce truc où j'ai ce goût pour l'expression corporelle. Et puis finalement, on va se rendre compte que bon, c'est lié à ce qu'on se raconte et pas Mhm. forcément à la silhouette. Hyper intéressant. Donc c'est un vrai travail on va creuser, comme tout le monde dans le coaching hein, ou dans les thérapies, il y a le problème de surface et puis au fond, Mhm. Bien sûr. puis on est fort pour se raconter des trucs. Et là, prochainement, tu organises un événement un peu particulier. Ouais. Est-ce que tu veux nous en parler avant qu'on creuse ensuite dans ton parcours? Ouais, on peut en parler tout de suite. C'est complètement fou. En fait, ouais, c'est bizarre là d'en parler maintenant sans avoir évoqué ce qui s'est passé avant. Mais bon, en gros, moi j'habite à Rennes et j'ai eu plein de synchronicités depuis des mois et des mois et des mois, plein de rencontres. Et là, j'organise un événement à Brocéliande avec un, un druide qui va nous raconter des histoires. Moi aussi, je vais raconter des histoires. Tu sais, moi, j'ai le mythe de Perséphone qui me porte beaucoup. Et il y a beaucoup de choses en lien. Et on va, donc là, c'est le dernier week-end d'octobre. On va Mhm. aller initier les gens au subtil, à l'intuition, à l'énergétique. On va raconter des contes aussi, des légendes arthuriennes, tout ça. Mais ça va être complètement fou. C'est Ça va être génial. génial. Et justement, le subtil, l'intuition, l'invisible, l'intangible, on va en parler, puisque ça fait partie intégrante de ton parcours et encore plus de ton parcours des derniers mois. Ah ouais, complètement. Et alors là, je l'ai pas vu venir, celle-là. Où est-ce qu'on commence cette histoire? Combien de mois en arrière on se place? Alors, peut-être j'explique ce que je faisais avant. Mhm, bien sûr. Donc, moi, en quittant le lycée, où je me suis pas trop plu, j'ai commencé à travailler dans le commerce. Donc, en tant que vendeuse, mon premier boulot, j'étais vendeuse à mi-temps à la halle aux chaussures. Et puis, tout de suite, j'ai compris que moi, je pouvais évoluer, hein.
Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai changé pas mal de boîtes. J'ai bossé à Nature et Découverte, à du bruit dans la cuisine. Enfin, toujours des endroits où il y avait un concept. Et puis, j'ai travaillé dans la bijouterie. Et là, je suis passée directrice de magasin dans la Mhm. bijouterie. Et ça m'a plu. Il y a des choses qui m'ont plu, il y a des choses qui m'ont pas plu. Mais globalement, là, ce qui s'est passé, c'est que j'étais arrivée à un palier où moi, dans ma tête, je voulais évoluer, je voulais être responsable de magasin. J'ai eu ça. Et puis là, j'étais là, bon, bah ok, bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bah non, mais là, en fait, on sait, donc ça va pas du tout. Et en fait, j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup sur ben, la communication, comment discuter avec mon client, avec mon équipe, comment stimuler les gens, comment leur donner envie. Euh, et puis, ça m'a plu, mais bon, c'était quand même dans une grosse boîte où on est enfermé, hein, on est tous évalués sur une même échelle. On est un peu des numéros remplaçables et ça n'allait pas du tout. Je sentais que je n'étais pas à mon plein potentiel. Ok. Et du coup, à ce moment-là, je me suis un petit peu intéressée. Puis bon, ça allait plus avec mon mec aussi. Enfin, il y avait plein de trucs. Je me suis intéressée. En fait, j'ai découvert, comme je disais tout à l'heure, des entrepreneurs. Donc ça, c'était il y a 5 ans, 5 ou 6 ans, je sais plus, 5 ans. J'ai découvert des entrepreneurs qui parlaient de sortir de la rat race, de développer un business, d'immobilier, d'achat immobilier pour avoir des rentes, Hmm. pouvoir vivre et être libre. Et bon, c'est possible ça, faire un boulot qui nous plaît et ça existe. Ça a l'air trop bien. Mais bon, moi, de cette grosse bagnole, enfin, c'est pas ça qui m'intéresse. Mais bon, ça m'a attiré quoi. Et donc, voilà, j'ai découvert ça. Et puis, suite à ça, moi, je pensais acheter des achats, acheter des apparts, les retaper, les mettre en loc, et puis générer de l'argent comme ça. Sauf que je comptais pas rester dans le boulot où j'étais en CDI, j'en avais trop marre. Donc, je suis partie en voyage, et puis je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais maintenant? Je pensais m'orienter vers de la formation, parce que j'adore parler, transmettre. Et puis, mais bon, je me disais formatrice, mais qu'est-ce que je sais faire? De la vente en tête à tête, là, dans le commerce? Non, j'ai pas envie de faire ça, ça me saoule. Euh, et puis, euh, et puis j'avais rencontré une coach lors d'un événement. Et, euh, et puis, à un moment donné, quand j'ai compris que, bah ouais, c'est ça, et que je fais déjà en plus, parce que je faisais déjà ça. Quand j'ai compris ce que c'était vraiment qu'être coach, je me suis dit, ah ouais, trop bien, allez, c'est ça que je vais faire. Donc, j'ai commencé une formation en 2020. L'année d'avant, j'avais quitté mon boulot, j'étais partie en voyage, j'avais retapé mon appartement, j'avais mis sur Airbnb. Enfin, tout s'était bien découlé, hein, parce que heureusement, je n'ai pas décidé de partir en voyage en 2020. Non, non, 2019. C'était pas la bonne année. Et voilà, non, mais. Et puis 2020, je fais cette formation de coach. Et là, donc évidemment, ça m'explose le cerveau parce que plein de choses Hmm. que j'apprends sur moi. Je pensais bien me connaître, en fait, pas tant que ça. Et puis, euh, et puis j'ai fini en début d'année cette formation. Euh, et donc là, dans le grand bain, là, allez hop, on saute! Ah. C'est le moment où ça y est, tu es formé, tu sais que tu es prêt à aider des gens, on t'a montré comment aider des gens, on t'a fait aider des gens dans ta formation de coaching. Toutes les formations d'accompagnement de thérapeute, d'ailleurs, c'est la même chose, hein. Et d'un coup, on te lâche, on te dit, OK, c'est bon, tu fais le métier. Allez, envole-toi! S'il vous plaît, ils sont où les clients? Comment on fait? Ouais. 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 Et là, alors du coup, je connaissais déjà, bah, j'avais, j'étais dans Business Canapé depuis Mm. l'été 2020. Je pensais commencer à communiquer sur mon activité pendant ma formation. Bon, très vite, Mhm. j'ai compris que ça n'allait pas être possible. Vraiment, ma formation était donc de super qualité et vraiment, je ne pouvais pas et être dans l'introspection et faire le travail que je demandais et lancer mon truc et faire ce que je faisais dans Business Canapé. Et, donc, bon, j'y étais, mais j'y étais pas.
Donc, quand j'ai fini ma formation, je me suis dit, bon, bah, allez, business canapé. Et puis, bon, j'y arrivais pas, franchement. Et en fait, ouais, comme tu dis, ben, on apprend sur soi, on apprend plein de choses. Et puis surtout, en formation de coach, on apprend à coacher tout le monde, à être dans cette neutralité, à accueillir toutes les personnes. Et donc, on ne nous apprend pas à trouver un positionnement. Et donc là, je me dis, OK, je communique sur des choses que j'ai appris et j'ai plein de choses à dire. Mais de quelle manière? Qu'est-ce que je dis? Comment? À qui? C'est le plus gros problème des coachs. C'est qu'ils ont des outils qui permettent de tout faire. Ils ont une boîte à outils géniale. Mais le problème, c'est qu'en parlant à tout le monde, on parle à personne. Bah ouais. T'es pas la seule à avoir vécu ça. Moi, 100% les thérapeutes, c'est un peu moins problématique parce qu'ils ont déjà une micro-spécialité quand même la plupart du temps. Mais les coachs, c'est vraiment de toutes les personnes qui ont fait des formations diplômantes ou pas d'ailleurs, hein, de coaching, le coaching lié à la PNL ou des choses comme ça, se retrouvent avec cette problématique de j'aide qui quand tu leur demandes. Tu fais, ben, je peux aider tout le monde. Oui, mais si tu peux aider tout le monde, tu es aussi remplaçable que le poste de télé, ce qui est embêtant. Ah bah ouais. Et puis là, il se passe que... Donc ça, c'était... J'ai fini quand moi? En février. Donc Mhm. il y a 6 mois, j'ai déjà des clients. Je suis pas contente. Et On va c'est repasser quand même. c'est que le début. Mais ouais, on va leur raconter les 6 derniers mois parce que c'est important. Moi, je trouve qu'il y a un gros piège, c'est toutes ces pubs qu'on voit dès qu'on va sur YouTube ou n'importe où. Hey, salut, jeune entrepreneur, tu veux gagner plein de... Genre, ça a l'air facile, mais que ce soit dans le coaching ou dans l'immobilier, moi je connais des gens qui font ça, faut arrêter, hein, c'est pas du tout si easy. Et il y a ce truc que, même si on n'y croit pas, même si on sait, oh non, mais sa pub, là, je m'en fous, j'enlève, c'est quand même un espèce de truc insidieux que, allez-y les gens, quittez votre salariat, et c'est tout le monde peut le faire. Ben, moi, le commençant, enfin, j'ai bien conscience que je suis au tout début, euh, c'est pas que tout le monde peut pas, mais il faut être prêt. Il faut trouver une force intérieure hein, quand même. Ça me Je fait pense que penser, ça me fait penser à au mantra de cet écosystème de start-up qui s'appelle The Family qui disent Anyone can be an entrepreneur. Et c'est très mal compris. Anyone, ça veut dire que l'entrepreneur peut venir de n'importe où. C'est-à-dire que qui tu es au début ne change rien au fait que tu puisses le devenir ou pas. Ça ne veut pas dire que c'est. En fait, on confond facile et simple. La méthode pour être coach, avoir des clients, etc., et tout ce qu'il faut faire pour réussir, la méthode est simple. C'est pas parce que c'est simple que c'est facile à faire. Parce que ça demande beaucoup de choses intérieurement, et c'est ce que tu vas nous expliquer justement. ouais, ouais. Alors, par quoi je commence? C'est ton moment. C'est mon moment. Alors, clairement, ouais, donc je reviens sur ça. Oui, n'importe qui de n'importe quel milieu socio-professionnel ou de n'importe quelle couleur ou de n'importe quel, peu importe, on s'en fout, peut le faire. Mais il y a un moment, il faut quand même développer, je pense, une force intérieure pour Mm. pouvoir le faire parce que c'est vraiment challengeant. Enfin, il y a des moments, euh, c'est dur de rester dans la foi et la confiance quand tu n'as pas tes résultats tout de suite. Et tu sais pas si tu fais les bonnes actions, tu sais pas si... euh, Enfin, il y a le piège aussi. Ah oui, il y a ce piège aussi de ne pas tout faire d'un coup, de s'autoriser à suivre son rythme. On parle beaucoup d'écologie personnelle, de Mm. respecter son yin, son yang, mais son yin surtout. C'est-à-dire de s'autoriser des temps de repos, de s'autoriser. Moi, quand je travaillais dans le salariat, je m'autorisais très bien de me reposer. Il n'y avait pas de souci. Alors là, mais là, ces derniers mois, je me suis surprise à me dire, oh là là, j'ai pas fait assez, faut que je fasse plus de postes, faut que je fasse les exercices, oh, j'ai pas regardé la vidéo d'Angénie qui vient de sortir, ah, j'ai pas fait ci. Hop là, on se calme, là, on se calme. Et c'est vraiment de trouver ce calme-là avec soi-même et d'avoir un plan, de se dire, OK, là, j'ai fait ça,
bah oui, je n'ai pas encore de retour, mais c'est pas grave, parce que les gens, c'est pas parce que je vais faire 10 posts dans la journée que je vais avoir des réponses. Les gens, ils ont besoin de me découvrir. Donc, j'ai fait un post aujourd'hui, l'autre dans 3 jours. Bah ok, si c'est ok pour toi. Je me suis amusé à le tester, moi, ça, tu vois, en me disant, tiens, je suis curieux, moi, en copywriting, je suis plutôt bon. Donc, est-ce que si je fais plus de contenu, est-ce que j'ai plus de clients? Pas du tout. Ouais, J'ai ouais. plus de gens qui seraient peut-être devenus clients dans un an, qui du coup se sont barrés parce que je les ai saoulés. Et en nombre de clients qui étaient prêts à acheter et qui ont acheté, j'en ai ni plus ni moins. Ça change rien. Et en plus, ceux que tu as saoulés, Ah, mais c'est pourquoi? On fini. pourrait peut-être se dire, c'est parce que énergétiquement, toi, t'envoies un espèce de truc de genre, hey, les gens, venez, 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 ce que je propose là, c'est vachement bien, là, venez, t'es dans le manque. Et bah non. Et alors ça, c'est le challenge, on le sait. On sort d'une formation de coach, on a appris des choses. Bon, moi en tout cas, je sais Hmm. pas si le coaching le font, mais dans ma formation, on a vu là le champ quantique, la vibration, tout ça, là, tous ces trucs-là. Et du coup, à un moment donné, il y a aussi cette pression que tu te dis, oh putain, je vibre pas bien là. Ah, je vibre le manque. Ah, ça va pas du tout. Alors que bah, c'est ça c'est dur, hein, de rester dans la foi et la confiance, de se dire, ok, les résultats vont venir. Aujourd'hui, j'ai fait ça. Aujourd'hui, bah, j'ai pas eu d'interaction, mais c'est pas grave. Je sais que ce que je fais, c'est juste. Et dans les semaines à venir aussi. Et de revenir à ça. Et moi, j'ai vachement oscillé entre des moments où, waouh, je pète le feu, je suis contente, je suis enthousiaste, c'est ce que je partage beaucoup. Et puis des moments où, putain, c'est chaud là quand même, hein. Et Et s'autoriser à ce qui aide, partager ça aussi. ouais, ouais, bah alors ça, c'est encore mon challenge. Non, parce que le pire, C'est vraiment plus un pour le plus. ça va mieux, je trouve. Mais le pire, c'est que moi, si tu veux, quand je le fais, quand je dis ouais, en ce moment c'est dur et tout, alors si tu veux, quand tu regardes mes chiffres, les gens en face, c'est ce qu'ils veulent, c'est dur. Non, mais attends, les chiffres, ça veut rien dire avec que c'est dur ou pas, hein. Et du coup, j'ai plein de gens qui m'envoient des messages. Ils me font, ouais, alors tu devrais faire ça. Je devrais rien faire du tout. Arrêtez de vouloir régler mes émotions. Laissez-les tranquilles. Laissez-les vivre leur vie. Bah, on est très axé solution, quoi. T'as un problème? Attends, bouge pas, je t'aide. Eh, le sauveur, là, tu t'es vu ou pas, là? Mhm, mhm. Ouais. Après, ce qui aide, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est que je suis hyper entourée. Alors, je vais pas dire que j'ai la chance d'être entourée. Je pense que je l'ai provoquée, cette chance. Ouais, clairement, tu l'as créé cette chance. Mais j'ai beaucoup de personnes. En fait, j'ai donc des personnes avec qui je suis devenue amie qui étaient dans ma formation. Donc, on fait le même programme que moi. Donc là, soutien inconditionnel. Mhm. Inconditionnel, c'est-à-dire qu'on peut se dire quand, oh putain, je suis en réaction là. Ah, je suis jalouse là. Ah non, la tarif client, moi, j'en ai pas. Ah, donc c'est génial de pouvoir dire ça à ses potes. C'est juste, c'est tellement précieux. Mhm. Et j'ai rencontré des personnes dans le coin où je suis, donc on peut se voir. Et là, des amitiés très très proches, pareil, avec des nanas, beaucoup de femmes, hein, du coup, de coachs ou thérapeutes qui sont en train de se développer, dont j'ai mis l'équipe de fous. Mais c'est incroyable. Et du coup, là, ben, c'est parce que même s'il y a des gens autour de nous qui vont nous soutenir et qui vont être là et qui, s'ils sont pas vraiment dans le truc, ils pourraient, quand ils voient à quel point c'est dur, moi j'ai ma mère notamment qui voit à quel point elle me voit dans des états des fois, elle est là, mais repose-toi, mais arrête, mais c'est bon. Et elle m'encourage, mais je me dis, il y a peut-être des personnes qui pourraient nous dire, en pensant bien faire, mais tu sais, arrête, tu Retrouve un pourrais. vrai travail. Voilà. Et en pensant bien faire, mais en fait, non. Donc c'est bien d'être entouré de personnes qui comprennent ce qu'on fait. Mhm. Le Complètement. piège, par contre, c'est bah, de rester dans ce microcosme et puis d'utiliser du vocabulaire pas possible. Et puis après, quand on va parler avec des gens qui sont pas là-dedans, ils sont là, qu'est-ce qu'il dit là? Il parle d'amour. De quoi il parle? Tu sais, d'être dans l'amour. Moi, j'ai des pitchs en fonction du niveau de compréhension de mon audience. Et quand je suis avec des gens qui font un vrai travail, justement, dans la vie, ils me disent, tu fais quoi dans la vie? Je fais de la formation en marketing. Point. Ah ouais, voilà, ouais, Point. formateur. Fin de la conversation. Déjà, quand je dis à destination des coachs et thérapeutes, je les ai perdus. Je fais de la formation marketing. Voilà. Sur Ah Internet. ouais.
Ah ouais, faut que je trouve un truc, une parade. Je me souviens j'avais vu une vidéo il y a un bout de temps maintenant de Antoine Blanche-Maison. Donc, pour ceux qui nous regardent et qui ne connaîtraient pas, qui vendent des formations en ligne sur l'entrepreneuriat globalement. Et lui, quand il va à des soirées hors business web, il dit qu'il est youtubeur. Ok, Il a 150 000 abonnés, ça marche, les gens comprennent, il est youtubeur. mais grave. Il faut un pitch grand public, sinon tu lui Ouais, passes c'est des ça. heures à expliquer aux gens, c'est fatigant. Mm. Ouais, et puis après, ils sont là, mais tu gagnes de l'argent, mais il y a des gens qui payent pour ça. Enfin, bon, bah là, c'est pour des gens qui sont pas réceptifs. Après, il y a beaucoup de gens qui sont réceptifs et qui sont Ouais, curieux. mais Et c'est de même, les gens qui sont dans les hautes sphères de la finance et que je peux croiser en soirée, quand je leur demande ce qu'ils font dans la vie, je suis très content qu'ils me répondent je suis dans la finance, point. Moi, ça me va aussi, tu ouais, vois. J'ai pas envie qu'ils me j'ai fracassent le envie d'en crâne avec ce savoir qu'ils font, plus, quoi. c'est clair. Et nous, quand on se lance dans notre truc, on a envie d'en parler. L'autre, il est là, ouais, non, mais tu sais, moi, non, 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 l'univers, tout ça, non. Du coup, période de dur où tu as envie d'en faire plus parce que tu n'as pas encore les résultats que tu veux. On a cette impression, ça c'est le yang et l'ego qui s'expriment, tant que j'ai pas bossé 12 heures par jour minimum, si j'ai pas de clients, je parle de me reposer. Donc tant que j'ai pas de clients, de toute façon, je parle de me reposer. Mais même si j'en avais, tant que j'ai pas fait au minimum 8 à 10 heures dans la journée, c'est que j'ai pas assez travaillé. Sinon, j'aurais plus Ouais. de clients. Ce qui est une aberration parce qu'en fait, on est quelques-uns à l'avoir expérimenté, mais plus le temps, c'est moins tu travailles, plus tu as de clients. Et en plus de ça, il y a ce truc moi, je me suis dit, mais c'est pas cohérent. Je suis complètement dans l'incongruence parce que je prône l'équilibre. Je prône auprès de mes clientes le respect d'elles-mêmes, le respect de leur corps, le fait d'écouter, de s'écouter, d'écouter son cycle, d'écouter, c'est quand on est fatigué, bah ok. Alors pas non plus enfin, c'est vraiment une question d'équilibre. Il faut pas non plus être dans la fainéantise et de plus rien faire et de dire, ah, c'est bon, je suis dans mon yin. Mais et du coup, quand à ce moment-là, je me retrouve à forcer sur le yang, comme on dit, bah, en plus, je me fous de la culpabilité, du coup. Donc, super, génial. Et là, moi, je me dis, bah, je suis pas une bonne coach, hein, du coup, je n'arrive pas à utiliser les outils sur moi-même. Et l'ego, tu te cales là. Et puis, heureusement, ben, je suis bien entourée. Et puis, il y a des gens qui me disent, eh, c'est bon, hein, de tout faire tout le temps. Et regarde, Jérémy, des fois il dit hein, que ça va pas et voilà, et il réussit à son niveau. Ah bah oui, c'est vrai. Bon, voilà. Il y a vraiment, en fait, on est en train de jongler, quoi. Non, faut apprendre à surfer. Voilà, c'est vrai, on dit beaucoup ça. Des L'entrepreneuriat, fois, de quand manière tu surfes, générale, tu tombes dans des vagues et tu te fais mal quand même. l'entrepreneuriat, c'est des montagnes russes émotionnelles. C'est super dur à accepter. Tu as l'impression en plus que quand tu as les outils, ça ira tout le temps bien. C'est complètement faux. Tes Ah, résultats n'iront pas tout le temps bien, tes émotions n'iront pas tout le temps bien, mais en fait, et ça tu l'as bien compris maintenant toi, c'est trust the process. ouais. Ah oui, alors, au début, tiens, ça me fait penser. Ah, j'étais en réaction. Un petit peu. Je pense que je t'ai même mise en réaction à un moment donné, toi aussi. C'était là, elle m'énervait là. Enfin, je Ouais, sais. ouais, ouais, parce que c'est un jour où tu m'as pris à partie dans un coaching sur des trucs qui n'étaient pas en lien avec le business. Et alors, il se trouve que tu avais tout à fait le droit de le faire, de toute façon, il n'y a pas de jugement là-dessus, tu vois. Mais en fait, ce jour-là, j'étais extrêmement fatigué, j'étais à bout de nerfs pour complètement d'autres choses. Donc, ouais, c'était beaucoup plus chaud de rester calme. Et en fait, donc il y a eu ça. Donc je disais, ah, mais pourquoi il me tacle là? Enfin non, c'était en commentaire dans le groupe. Pourquoi il me tacle? Et puis après, je t'ai répondu, tu m'as dit, ah ok, non, non, autant pour moi. Alors oui, le truc dont tu parles, je sais plus c'était quoi, mais bon, au début, oui, je suis pas étonnée. Mais il y a eu un moment dans une discussion de groupe, tu m'as un petit peu, ouais, c'est bon là, Elisa, tu te calmes. Et je t'ai dit, mais pourquoi il me tacle? J'étais en train de plaisanter et tout. Et puis après, ah ok, autant pour moi. Et en fait, du coup, ce qui s'est passé là, moi, je me suis dit, bah quand même, Jérémy, il abuse un peu, hein, il n'est pas très à l'écoute et bienveillant. Et après, je me suis dit, ah putain, mais en fait, c'est trop bien. Ça veut dire que lui, il s'autorise à me parler comme ça, à dire ça. Et en même temps, moi, j'ai l'intelligence de comprendre que, bah ouais, Jérémy, il n'est pas parfait. Hmm. Donc moi aussi, j'ai le droit de faire ça. Et c'est ça qui s'est passé pour moi, tu vois, parce qu'on n'en avait pas reparlé. Ouais. Et du coup, j'étais là, ah ouais, ok, c'est cool en fait. Ça veut dire que
Bah, faut arrêter là, cette pression là, de toujours avoir le mot juste pour son client, de toujours dire la bonne chose, de toujours être neutre. Bah, en fait, des fois, nous aussi, c'est bon, quoi. Tu me saoules. J'utilise beaucoup ça avec les clients, pas toujours volontairement d'ailleurs, hein. Mais en fait, si tu veux, moi, foncièrement, je suis pas coach. C'est pour ça qu'on a des gens qui le sont dans le programme, hein. C'est pour ça qu'on a des interventions de gens comme Mehmet, etc. Moi, je suis pas coach. Moi, je suis entrepreneur et en fait, moi, en dehors du fait que je réponds à des questions et que j'enseigne des méthodes précises, avant tout, je suis là pour montrer un exemple. Mm. Vous le voyez de l'extérieur, ensuite, quand les gens ils deviennent clients, ils le voient de l'intérieur. Et en fait, je suis bon dans ce que je fais, j'ai fait le travail que je vous oblige à faire et je vous fais chier avec ça comme pas possible, etc. Jusqu'à ce que vous compreniez pourquoi il faut le faire. Mais à côté de ça, je vous montre aussi que des fois, j'ai pas envie de répondre. Des fois, je suis de mauvaise humeur. Des fois, je vais vous envoyer dans les cordes parce que vous me faites chier. Et tout ça, c'est OK. Et c'est pas pour autant que j'estime que je suis un moment d'entrepreneur, que je suis malveillant envers vous, etc. Non, juste, je suis un humain. Il y a des jours où ça me gonfle. Et c'est pas grave. Et vous avez le droit de faire la même chose avec moi et avec vos clients. Ouais, c'est Parce ça. qu'on est des humains. Et alors, qui plus est, quand en plus, tu as une formation de coach, c'est encore plus dur de s'autoriser. Parce que moi, au Ouais. pire, je pourrais toujours dire, moi, je suis un Ah ouais, c'est marketeur, j'en ai rien fou. à foutre. Mm. Ah ouais, ouais, mais en tant que coach, tout d'un coup, il y a une espèce de pression que il faut être hyper juste, hyper. Alors oui, évidemment, il y a ce qu'on appelle l'écoute thérapeutique, tout ça. Hmm. Ouais, mais bon, il y a un moment, de toute façon, c'est bon, quoi, faut se lâcher un petit peu. Et ça, ouais, ça m'avait fait tilt. J'avais été, j'étais là, ok, ouais, ouais, ok, ok. Ben, en fait, dans ces situations-là, on prend une leçon quand même, et donc c'est cool. Parce que Mais t'es instantanément sorti du triangle de Cartman. En une fraction de seconde, t'as fait, ah, Jérémy, hop, t'es sorti du truc tout de suite, t'as rebondi, tu l'as fait, ok, donc je reprends le contrôle, ok, attends, là, il y a quand même une leçon à prendre. Ah, tiens, je peux faire ça aussi, oh, trop cool. ouais. Oui, oui, j'aurais pu rester en mode c'est bon, ça matche pas entre nous là, Il y en laisse a. tomber, Il y j'écoute plus a, rien il de y a ce qu'il dit. des, moi, ça m'arrive, il y a des clients qui décident que je suis méchant et qu'il faut m'en vouloir et qui me laissent plus les aider, en fait, et qui juste me boudent. Et tu m'as dit ça par contre à ce moment-là, et je l'ai Hmm. re-entendu. Alors bon, moi, le driver soit forte, salut quoi. Non mais là. Et donc, t'as vu le live de Mehmet ou pas? Oui. Donc, donc moi, le driver soit forte, il me fait un petit peu chier. Mhm. Il soit parfaite aussi, mais soit forte surtout. Et tu m'as dit, laisse-nous t'aider. Et Arnaud aussi, en message privé, il m'avait dit à un moment, mais accepte notre aide. Et donc plusieurs fois, j'ai entendu ça. Et, et, et je comprenais pas. En fait, je comprenais pas. J'étais là, mais bien sûr que j'accepte son aide. Pourquoi il dit ça? Je comprends pas. Euh, et en fait, non. Bon, bah non, en fait. Parce que moi, j'avais le driver software qu'il faut que j'apprenne. Je regarde une vidéo, il faut que tout de suite je la comprenne tout de suite. Parce que, bon, parce que quand même mes neurones elles percutent, hein, donc j'ai quand même des facilités à apprendre assez facilement et assez vite certaines choses, ça dépend quoi, ce qui m'intéresse. Oui, voilà. Et donc, moi, j'avais dans la tête que je regarde une vidéo, je l'applique et bam, tout de suite, ça marche et j'ai besoin de personne. Oui, mais non, en fait, hein. C'est surtout qu'en plus, si tu veux, enfin, je suis pas réputé pour mon summum de pédagogie, quoi. Des fois, j'explique mal. Et c'est pour ça qu'il y a des trucs, je les explique 12 fois de 12 façons différentes, d'ailleurs, et que je vous amène même des vidéos d'autres gens, etc. C'est parce que juste, je sais que je suis bon dans ce que je fais, mais des fois, j'explique mal. Ah, Et je donc, sais en pas. fait, si tu bloques en pensant que tu as tout compris du premier coup et que tu peux le faire toute seule, bah, tu nous empêches de t'aider à mieux l'intégrer. Ouais. C'est hyper frustrant de notre côté, mais enfin, je veux dire, tu vas très vite l'expérimenter aussi, hein. Quand tu as des clients qui font ouais, ouais, ok, c'est bon, j'ai compris. Non, t'as pas compris. Calme-toi, laisse-moi prendre le temps. Non, en fait, c'est pas ça. C'est pas que je pensais avoir compris. Oui, je pensais avoir compris intellectuellement. Et en même temps, non. Il y avait des choses, j'avançais pas, j'arrivais pas, tu sais, sur cette histoire de cible. Putain, qu'est-ce Ouais. que ça fait, pardon, je sais pas si. Bon, voilà. C'est- Euh, T'es pas la seule. 100%, 100%, littéralement 100% des personnes avec qui je travaille, je les énerve et ils m'insultent au moins une fois sur ce sujet. ah ouais, non, mais. Et donc, du coup, j'étais, ah non, mais c'est bon, j'ai compris la théorie, mais ça m'énerve, je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Et du coup, je ne voyais pas. Et il y a des fois, je t'ai fait répéter
on s'est vu à des lives, je t'ai posé des questions, tu m'as répondu, je t'ai ah ouais, ok, c'est bon, là j'ai compris. Et puis une semaine après, non, toujours pas, j'avance pas. J'avais cette impression. Ah oui, alors il y a eu ça cet été-là, enfin pendant le génie, j'ai eu l'impression de stagner. J'ai eu l'impression de ne pas avancer du tout. Et ce qui s'est passé, donc pour resituer un petit peu sur le programme, là, il y a eu. Donc au début, j'étais en réaction. Ça m'a gonflé. Ce qui a fait que je suis venue dans Génie, c'est le programme, l'atelier gratuit avec mes maîtres, là. Vous aviez donné beaucoup de valeur et là, grosse implication et tout. Je dis, ok, s'il y a autant d'implication dans le génie, moi, ça fait un mois que je suis sortie de ma formation, 2 mois, enfin, je sais plus. C'est le bon moment et programme de 3 mois. Je vais m'investir à bloc parce que de toute façon, bah, là, c'est bon, là, j'y suis. Et donc, c'était le timing parfait. Et donc, je vais dans Génie et là, tu me saoules avec les cibles. Enfin, c'est pas toi, mais je m'auto-saoule avec Oui, cette mais histoire de. tu peux dire toi, hein, c'est moi qui vous ai chié avec ça en l'occurrence, hein. C'est tout à fait ok, hein. Mais pour notre bien. Et bon, voilà. Et, euh, et puis, après, ce qui s'est passé, il y a eu l'hypnose de Livia. Mhm. Donc, hypnose de Livia sur l'argent, l'abondance et en réalité l'enfant intérieur. Oh putain, alors ça m'a remué, ça m'a vachement remué. Et moi, j'avais l'impression de ne pas du tout avancer sur les stratégies marketing, parce que moi, j'étais en train de vivre plein de libération, de guérison intérieure. Mhm. Plein, 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 plein. Et puis après, avec les rencontres que j'ai eues, et des choses, et des accélérations de fou, des choses au niveau de l'énergétique aussi. Là, il n'y a pas longtemps. Donc, c'était compliqué de faire les fiches de suivi où toutes les semaines, on vous envoie la fiche de alors, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait. Moi, j'étais là, ah bah, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai chialé toute la journée, super. J'ai pardonné un tel. Ouais, qu'est-ce que. Il s'en fout, Jérémy, que je lui raconte ça. En l'occurrence, non. Bon, ouais. Il y a eu beaucoup ça, en fait. Bon. Et donc, j'avais l'impression de pas avancer, mais en même temps, je partageais. Donc, tu m'as dit à un moment, c'est bon, on partage ce que tu as partagé, te prends pas la tête. Et j'ai commencé à partager beaucoup, beaucoup, plein de trucs sur les émotions, sur des choses que je vivais, à chaque fois en me disant qu'est-ce que j'apporte, qu'est-ce que ça aide, est-ce que c'est quoi le message quand même. Et même quand je partage une photo de fleurs, parce que là j'étais à la campagne tout l'été, même quand je partage une photo d'un paysage, une photo de fleurs, je me dis ça apporte quoi? Bon ben si, ça apporte des choses. Pour moi, ce qui est important, c'est de revenir dans l'émerveillement, la gratitude de ce qu'on a là aujourd'hui à notre portée. Parce que moi, il y a quelques années, j'avais complètement oublié ça. Mais complètement. Je ne pouvais, je m'émerveillais de rien. Et j'étais chiante. Je râlais tout le temps. C'est le Et yang pas donc, content, ça. ouais, bah, frustrée, quoi. Mais je savais pas ce que je voulais, en fait. Mhm. Professionnellement, j'étais arrivée là où je voulais, mais sinon, dans ma vie, donc je me prenais la tête avec mon mec. Je savais pas, il devinait pas ce que je voulais, évidemment. Moi non plus, je savais pas vraiment ce que je voulais. Enfin bon, voilà. Donc, bah, c'est ça aussi que j'ai envie de faire avec mes clientes, de les aider à mettre beaucoup plus de clarté sur c'est quoi leurs besoins profonds, c'est quoi l'émotion là que tu vis et c'est quoi tes désirs et vers quoi tu veux aller. Mhm. Bref, c'est pas ça que je voulais dire au départ, mais je ne sais plus là, je suis partie loin. L'emmerdement sur la cible, le live d'hypnose avec Livia. Voilà, ouais. Le fait d'avoir l'impression de stagner, ça, énormément. Mais je continue à aller live toutes les semaines dans Génie. Voilà. Et puis, moi, j'ai posté pas mal. Et en fait, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est les stories. Mais en arrêtant aussi de me foutre une pression parce que, ah, je sais pas faire un réel, je sais pas mettre une jolie infographie. Je fais tout en story, capture d'écran, bam, ça fait un post. T'as, t'as vu mes montages?
C'est fait à la truelle. Non, mais c'est ça. Et c'est ça, je trouve, c'est dur d'attribuer un résultat à quelque chose. Mm. C'est très compliqué de dire, moi, j'ai un résultat grâce à ça. Mais, Pat, tu peux pas dire. Et d'ailleurs, ça me fait penser euh, que avant que je vienne dans Génie, je m'étais posé la question si j'ai envie de me faire accompagner par toi ou par une femme. Enfin, par un homme ou par une femme. Mhm. Et je m'étais questionnée, tu vois, par rapport à ça. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de coachs qui font du super boulot. Et Mhm. voilà. Et en fait, je trouvais que la simplicité avec laquelle tu me dis tes posts, regarde la tête qu'ils ont. Justement, la simplicité avec laquelle tu dis les choses, ça m'avait plu. Je m'étais dit, non, moi, je pars déjà dans tous les sens et tout, là. Il y a déjà beaucoup de yin. C'est bien, là, qu'il y a un truc un peu carré. Bon, en fait, non, t'es pas si carré que ça, en fait. Je sais pas, mais bon. Non, vraiment pas. Euh, Alors, carré, c'est pas pas ça. c'est direct sûrement, mais carré. Ouais. Non, c'est pas ça. C'était, au moins, j'ai du contenu pragmatique sur le côté marketing parce que Hmm. j'avais vu des coachs qui parlaient de comment trouver des clients et tout, comment avoir gagner de l'argent, mais avec la manifestation, avec l'attraction de trucs. Et j'étais là, non, mais ça c'est bon, je sais, mais il y a un moment, j'y crois tout à fait, mais il y a un moment, il faut quand même faire des choses concrètes. Et voilà. Et donc j'ai fait génie pour ça. Mais au final, j'ai pas utilisé tant de stratégies que ça, j'ai l'impression. C'est ça qui est beau. C'est parce qu'en fait, il te faut les stratégies, il te faut les comprendre, il faut voir pourquoi on les utilise, comment on les utilise. Et en fait, si tu veux, tu sais, c'est comme les gens qui partent, je sais pas, faire Compostelle ou des trucs comme ça. Tu vois, tu pars, t'as un sac à dos, t'as 9 impairs, 3 paires de chaussures. Et sur le chemin, à chaque refuge, tu laisses un truc, tu vois. Et t'arrives à la fin et t'es en short et en babouche, il reste plus rien. Le dépouillement. Tu gardes C'est ça. l'essentiel. Des chaussures confortables. Et c'est ça le but de ce que je fais. C'est que je vous donne tout, beaucoup trop, volontairement. Parce que ça permet de choisir qu'est-ce qu'on regarde à la fin. Et en se baladant avec ce sac à dos qui fait 150 kilos, qui est importable, on se rend compte à quel point c'est essentiel d'avoir quelque chose qui est léger, qui est agréable, et de construire son business en fonction de ça. Business Canapé, c'était déjà ça. Mais le problème du Business Canapé, c'est qu'il y avait une seule stratégie. C'est en gros, je te donnais une paire de chaussures que moi, j'avais trouvé confortable. Et puis bon, Chacun doit business avoir la sienne, canapé, il y avait plus d'interaction là aussi. pour tout un tas de raisons. Donc voilà. Mais oui, c'est ça, c'est oui. Et alors ça d'ailleurs, en arrivant dans Génie, je me suis dit, mais il y a beaucoup trop de vidéos là, j'ai pas le temps là, je vais pas tout regarder, c'est pas possible. Oh là là, et ça, mais bah, tu le sais, hein, ça a été pour plusieurs, on était là, par quoi on commence, Jérémy, comment on fait tout. Bon, il y a un moment, c'est bon, hein, on est grand, puis les vidéos ne durent pas si longtemps. Non, Hein, si vraiment ça ne t'intéresse pas, allez, tu zappes. Mais ouais, il y a ça, il y a un moment de, bah, faut quand même faire le travail de base, la cible, le problème, la douleur. Et puis après, ok, c'est ça, je vais tester ça, je vais faire ça. Mais ouais, à quoi attribuer? Oui, là j'ai des clients. Il y a plein de facteurs, quoi. Plein, bien plein de sûr qu'il y a choses. plein de facteurs. Mais de toute façon, le facteur de pourquoi les gens ont des clients, c'est jamais la stratégie marketing. Mm. Tu as besoin de les connaître pour savoir quoi utiliser. Mais c'est jamais ça qui fait que tu as des clients. C'est jamais la stratégie qui fait que tu as des clients. C'est tout ce qui se passe avant. Et d'être dans ce lâcher-prise, ça, c'est challengeant. Oui, très. Dire, allez, je fais des actions, je fais une vidéo, je fais un live, je fais un truc, je lance quelque chose, et je reste dans la foi que... bah, et puis aussi, il y a ce truc de la valeur qu'on ait des clients ou pas, on garde notre valeur. Mm. Et on connaît la théorie, mais en pratique,
Difficile. Si on devait résumer les déclics que tu as eus les 6 derniers mois, sans vouloir attribuer, genre un a été le déclencheur, hein, mais les déclics par lesquels tu es passé les 6 derniers mois et qui t'ont amené au résultat que tu as aujourd'hui. Euh, Je pense que comprendre l'intérêt de la cible, de son problème, de la précision, etc., même si c'est le truc le plus chiant de la Terre. Travailler sur soi, le lâcher prise, ça tu pourras en parler mieux que moi. ouais, les déclics, ben, la cible, c'est... En fait, attends. Euh, Bah, pour la cible, on le sait que c'est important. Euh, on a tous très bien compris intellectuellement le pourquoi. Il faut que ce soit clair pour que les gens nous trouvent. Et... Mais à un moment donné, je sais pas où je voulais en venir. Tout va bien, c'est normal. Je crois que c'est de s'avouer aussi ce qu'on veut vraiment faire. Ah oui, moi, il y a eu ça. Sur Insta, avant de parler du coaching, pendant le confinement l'année dernière, j'ai commencé à partager des vidéos où je dansais, parce que j'aime bien danser. Et avant ça, je partageais des choses où je voyageais. Je partageais des trucs sur mes lectures du moment, tout ça. Et sur la danse. Et la danse en mode je transmets de la joie, coucou les amis, même si on est enfermé, on peut s'amuser. Bon voilà, en gros, c'était le message. Et j'ai eu plein de retours. Et, euh, et à un moment donné, dans ma cible, là, j'avais plein d'idées. J'étais, ah bah oui, mais je peux aider les gens qui ont ça comme problème, je peux aider les gens qui ont ça comme problème. Et à un moment, là, c'est de tout recentrer, là. Et ouais, mais attends, toi, c'est quoi? Moi, Elisa Vasseur, qu'est-ce que j'apporte? Qu'est-ce que j'apporte? Et oui, j'apporte de l'introspection, et puis on va aller voir les ombres, on va aller voir les trucs, là, crado, là, qu'on ne peut pas voir en nous. Mais il y a aussi ce côté, on va s'amuser. Et ça, je le véhicule, mais de le dire ouvertement, je sais pas, il y a un truc là-dessus, qui à un moment donné, c'est bon, c'est ça que tu fais toi. La sensualité, le corps. Et avant, je sais pas pourquoi je bloquais. Je me disais non, ça fait pas professionnel. Je sais pas C'est quoi facile de d'ailleurs. l'extérieur de le voir quand on est, nous, de l'autre côté et qu'on vous regarde faire, tu vois, et que nous, on voit le truc, enfin, ça nous saute aux yeux, c'est évident. Mais le problème, c'est que, et ça je le répète tout le temps, c'est qu'on ne peut pas vous donner la réponse en fait. Il faut qu'elle vienne de vous. Donc il faut qu'on trouve un moyen de vous faire Ouais, mais c'est cheminer. dur de Ouais, de très. voir notre différence. Parce que c'est hyper dur de voir en quoi, d'ailleurs, on est naturellement doué. Et là, je ne parle pas spécialement de coach ou quoi, hein. Tout le monde, on a tous Mhm. des talents naturels, des dons, des capacités. Et c'est pas forcément facile de savoir, ah bah moi, je suis hyper doué là-dedans. Parce que bah, justement, c'est facile pour nous. Donc on se dit, bah c'est facile, oui, non mais t'inquiète, c'est cool, je t'ai rendu service, ça va, c'est facile pour moi, hein. Et l'autre, il est là, bah, pas pour moi, hein, merci quoi. Et c'est ce genre de truc. Et du coup, c'est bien d'avoir des feedbacks. Donc, bon, moi, je trouve Complètement. que c'est un cadeau de dire à l'autre, hey, t'as conscience que t'es doué là-dedans, toi? Lui Non? dire dans, enfin, si, lui dire dans quoi il est doué, parce que toi, ça te paraît évident de l'extérieur de lui dire non, maintenant tu te rends compte que ce que tu fais là, ça a beaucoup de valeur, etc. Ça, oui. Mais nous, des fois, côté coach, surtout côté marketeur, en fait, on voit le truc marketable qui peut aller sur le marché, etc. Et si on vous le donne trop vite, ça déclenche pas émotionnellement, en fait. Je te dis, ah ouais, ouais, si, ça pourrait, ouais, ouais, mais je suis pas sûr. Ah Je sais ouais? parce que sur les dizaines de fois où je l'ai fait, j'ai eu le temps de regarder, tu vois. Alors que si on vous l'amène doucement, et au bout d'un moment, quand on sent que vous êtes à bout de nerfs, Ah, on vous mais dit, oh, regarde là. Et là, tu sais, d'un coup, il y a un truc qui casse à l'intérieur qui fait, ah ah, ouais. d'accord. Et si on donne la réponse trop vite, on essaye de vous sauver finalement, en fait, en faisant ça. Je dis Ouais, on d'accord. parce que je me mets moi, mais c'est valable pour d'autres gens aussi, tu vois. Et faut amener une tension avant la réponse.
pour que la réponse puisse être acceptée, entendue et intégrée. Ok, ouais, C'est super dur. Ça veut dire qu'on a des gens en face de nous qui sont en train de s'énerver, on a la Oui, réponse et on ne peut pas la donner. c'est C'est- sadique. Non, non, c'est pas agréable du tout quand tu es de mon côté, je t'assure. C'est super chiant. Ouais, Mais ouais, je veux bien. Ok, ouais. Oui, sinon, tu me demandais, oui, quel déclic j'ai eu. Euh, Quel déclic j'ai eu par rapport à quoi, en fait? Enfin, qu'est-ce qui t'a permis aujourd'hui qu'est-ce que tu as dû faire comme cheminement intérieur pour avoir les résultats que tu as aujourd'hui en fait? Une personne qui est dans ta situation il y a 6 mois, par quel chemin elle va euh, devoir passer? par de la douleur. Son C'est ego, pas, il va se révolter. c'est pas l'ego, oui. La douleur, c'est pas obligatoire, hein. Non, c'est pas obligatoire, mais souvent, on aime bien se faire du mal quand même. Ah, on aime bien. Ça, c'est pas pareil. Ouais, enfin, c'est pas forcément douloureux, c'est désagréable, quoi. Mais on Ouais. l'associe. On passe par, ben, ouais, comme tu dis, c'est vraiment des montagnes russes. À un moment donné, tu sais que non, mais c'est bon, j'ai foi en moi, j'ai confiance, je sais que ce que je fais, c'est bien. Et en même temps, ah, je fais encore les résultats, ah, je suis nulle, j'ai pas fait ça, ah, l'autre, il a fait ça. Donc, je trouve que c'est vraiment, tu apprends sur toi, mais vitesse grand V, quoi. C'est hallucinant. Moi, après la formation, je pensais avoir déjà beaucoup appris sur moi. Mais là, ces 6 derniers mois, mais c'est exponentiel. Encore plus. Tu apprends sur toi, sur bon, l'effet miroir, tes potes qui ont des résultats ou pas, mais qui ont des résultats, ça te fait réagir. Ok, moi j'ai envie de ça, mais je suis content pour mes amis, mais allez, moi aussi, je vais me mettre à travailler. Et c'est trouver, voilà, c'est de trouver ce qui te fait kiffer toi, quoi. C'est vraiment de trouver, mais toi, et pas le voisin, et pas ton coach, et pas, je sais pas qui. C'est et de se l'avouer, d'y aller. Parce que des fois, on est trop dans le consensus. Ouais, mais non, c'est pas correct. Si je dis ça, c'est pas. Mais ça, on parle beaucoup d'authenticité, mais ce mot-là, maintenant, il est complètement. On en a tous marre. Mais je sais pas quel mot on peut utiliser d'autre. C'est ça la vérité, quoi. Après, Non. d'autres déclics. En fait, c'est faut être prêt. Moi, je trouve que, comme je te disais au tout début, faut faut vraiment développer une force intérieure. Mhm. Faut. Chacun fait ce qu'il veut, mais moi je trouve que c'est important de développer une force intérieure pour euh, calmer et apaiser son ego. Dire, eh, c'est ok. Ah oui, c'est ça. Le gros challenge, c'est que y a plein de peurs qui surgissent. Il y a plein de peurs qui surgissent bah, on peut toutes les faire, hein, mais bon. Peur de l'échec, peur de la réussite, peur de trouver des clients, peur de pas trouver de clients, peur de plus avoir de thunes, peur de plus avoir de maison, peur. Bon, voilà, hein. Puis alors, si tu regardes les infos en plus, bon, alors là, t'as peur de crever. Bon. Et du coup, t'as tout ça là qui surgit, et en même temps, t'es là, mais non, moi, je suis coach. Je vends de l'enthousiasme. Je ne peux pas vivre dans la peur. Donc, il y a cette lutte intérieure. Et c'est pour ça, la force intérieure, je trouve, c'est d'avoir le discernement en soi, de se dire, OK, qu'est-ce qui m'arrive là? Qu'est-ce que je suis en train de vivre là? Et de se faire aider. Il faut se faire entourer. L'entourage, il faut aller le chercher si on ne l'a pas. Si on ne l'a pas, il faut trouver des gens avec qui on crée des liens Mhm. d'amitié qui nous comprennent, qui peuvent avoir ce soutien. Moi, j'ai plusieurs teams et c'est tellement C'est précieux. vital. T'as pas le choix. Quand tu passes par des moments difficiles, il faut des gens qui comprennent ce que tu fais, qui comprennent ce que tu vis. S'ils sont passés par là, c'est encore mieux, mais même s'ils ne le sont pas, au moins qu'ils sont capables de se mettre 3 secondes dans tes chaussures et de comprendre ce que tu es en train de vivre émotionnellement. Sinon, c'est très très dur seul. Ouais, et puis de se voir grandir ensemble, quoi. Moi, j'ai toujours eu ces valeurs de croissance, d'élévation, d'ambition qui sont importantes pour moi. Et en me renseignant auprès de ma famille, apparemment, dès toute petite, hein, bébé, je supportais pas, j'étais insupportable. À partir du moment où j'ai pu marcher, c'est bon, j'étais cool. Ah, ok, elle veut être grande, d'accord.
Hein, je suis Capricorne, pour ceux qui connaissent un peu l'astro. Bon, c'est l'ambition apparemment du Capricorne, de gravir la montagne. Mais bon, de gravir la montagne et d'être seul là-haut, ça va les autres, tranquille. Non, ça m'intéresse pas du tout. L'idée, c'est de s'élever ensemble. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs, nous, et c'est ce que tu fais, toi. C'est les projecteurs, on fait ça. On élague le chemin. On est des, euh, des éclaireurs, là, avec la machette, là. On se prend les ronces dans la tronche. Là. Ça fait mal, là. Attends, vas-y, je continue le chemin. Et puis, à un moment donné, c'est bon, les gars, c'est safe. Venez, c'est vachement cool. Ah non, bah, par contre, des fois, tu te fais un petit peu mal, mais c'est pas grave, ça le fait. Et c'est ça, l'idée, c'est de... ok, c'est dur, mais en fait, ça vaut le coup quand même. Hein. Ah oui, parce que je parle beaucoup de difficultés, mais c'est J'avoue, quand même... tu vas tout de suite traumatisé. Ils vont La regarder meuf, la elle dit vidéo, ça avec un grand sourire, tu sais. ils vont finir la vidéo, ils vont se dire, ok, c'est des malades, Au moi j'y vais secours. pas, Non, j'arrête ce métier, je me casse. Au je reste revoir. salarié, surtout pas. Non, non, quoi, tu peux faire? Ah oui, mince, j'ai oublié de dire ça, mais c'est vachement bien. Non, mais c'est génial, en fait, Bah, en fait, de se dire que c'est tout ça, c'est un jeu, quoi. On se tourmente nous-mêmes, mais en fait, après, c'est juste, on se réalise. Moi, d'aider les gens et de les aider à se sentir bien, je me sens bien, en fait. Et de le faire ensemble, et on parlait des amis et des groupes, où c'est ça l'idée, c'est de se faire grandir ensemble, et c'est tellement génial faire ça, non, c'est bien, il faut le faire. Pour les bonnes raisons, par contre. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui est dans tes bottes d'il y a 6 mois, qui regarde cette vidéo? Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Ben, tiens le coup, ben, va voir vraiment le pourquoi tu veux faire ça. Quoi? La bonne Pourquoi? raison. C'est quoi vraiment le pourquoi? Parce que, et c'est chiant, hein, la vision board et tout là. Et voilà, fais ça si tu as envie. Après, le pourquoi, moi, je j'irai pas forcément sur le toi d'il y a 10 ans, dans 10 ans. C'est trop loin. C'est trop. Non. Euh, qu'est-ce que tu veux. Enfin, c'est quoi ton pourquoi? En quoi tu veux contribuer? Qu'est-ce que tu apportes? Et il faut pas oublier ça. Parce que dans les moments de galère, faut se souvenir de ça. Mince, pourquoi je fais ça déjà? Et de se souvenir des gens qu'on a déjà aidés. Moi, pendant ma formation, j'ai coaché des personnes et j'ai un mail qui est affiché où la nana, elle me dit bon, des trucs trop émouvants, je vais pas dire, mais juste de le voir, tu vois, je suis ça, c'est un putain de pourquoi. C'est génial ça. C'est le mail d'une nana que j'ai coachée pendant 6 mois et elle se sent mais tellement bien quoi. Et ça, c'est un pourquoi. De se dire une personne et après, elle rayonne autour d'elle. Cette une personne, elle rayonne autour d'elle, et puis une autre, et après. Ça aide à ce que chacun se sente mieux, et moi je me dis, bah, plein de personnes comme ça individuellement qui se sentent plus simples et équilibrées, on contribue à un monde meilleur. Donc oui, quelqu'un qui est là où moi j'étais il y a 6 mois, faut, trouve les bonnes personnes avec qui tu peux partager tout, hein, pas que les joies. Ça, c'est facile. Il faut trouver des personnes avec qui tu peux partager les moments douloureux, les trucs chiants, les trucs cool aussi, et puis faire un peu tout le temps, mais de s'autoriser. Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Euh, le pourquoi? C'est déjà pas mal. Voilà, et d'accueillir quoi, tout Qu'est-ce que ça. tu voudrais rajouter si tu avais une phrase pour finir cet échange? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Ah bah, tu sais, j'aime pas beaucoup les citations, mais il y en a une que j'aime bien. Vas-y. C'est, si tu veux des garanties dans la vie, achète-toi un grille-pain. Putain, j'adore.
C'est Clint Parce que Eastwood qui a dit ça. je vais les mettre sur mes pages de vente. Elle est trop bien. Elle est trop Écoute, bien. c'est un merveilleux mot de la fin. Merci beaucoup de tout ce que tu as partagé. Je pense que c'était très important. Je suis très content que tu aies pu le faire. Je suis très content que des personnes aient l'occasion de regarder ça parce que ça va montrer un peu enfin, les dessous, le vrai parcours, quoi. Donc, c'est-à-dire que oui, c'est possible, oui, c'est gratifiant, oui, c'est trop cool, oui, il y a des gens qui y arrivent, mais c'est dur en chemin. Et c'est Ouais. bien de le montrer, je trouve. Ça fait du bien, c'est rafraîchissant. Je mettrai dans la description de la vidéo les liens pour te retrouver. On leur met quoi? On leur met Instagram, ça c'est sûr. Il faut voir ta Ouais. story, c'est le minimum. On peut leur mettre Facebook aussi. Ouais. Bah, pour Et l'instant, c'est tout. c'est À déjà un pas mal. moment, je vais faire une chaîne YouTube. Et pour ceux qui regarderont cette vidéo avant et qui veulent aller fin octobre, donc à Brocéliande, vous lui envoyez directement un message. Je pense que vous avez bien compris à travers cette étude de cas, à travers cette vidéo, que ça va sûrement être un truc haut en couleur, très intéressant, très changeant intérieurement, qu'il y a beaucoup de choses Ouais. à accueillir là-bas. Et surtout, le lieu est très particulier. Donc les personnes à qui tu vas le faire vont vraiment pouvoir en profiter. Merci beaucoup pour ton temps, Elisa, et pour tout ce que tu as partagé avec nous. Merci à toi.